Pour déterminer les coordonnées de nos 4 points de déplacement, on va commencer par le P1 qui est ici et le P2. Ça va être nos références pour ensuite trouver notre P0 et notre P3 qui est plus haut en haut. Le P1, il va falloir trouver la valeur en X. On sait qu'on a fait un triangle de 750 millièmes de long. Mon origine est en bas au coin de ma pièce. En sachant que j'ai 750 et que d'ici à ici, j'ai 375 millièmes, alors là, je sais que j'ai 375 millièmes du centre à aller jusqu'à ma paroi. C'est pour ça que ma coordonnée est à moins 375 millièmes. Ça va être la même chose pour le P0 juste en haut. Ça va être la même valeur. On va descendre tout simplement en ligne droite. Pour le Y, pour le P1, c'est le point vraiment ici en bas qu'il va falloir trouver. Si j'arrive à trouver la coordonnée qui est au coin ici, je pourrais faire cette coordonnée-là moins la valeur de mon grand triangle et moins la valeur de mon petit triangle. Ça va me donner mon Y. Je vais aller voir mon plan. J'ai 3 pouces 313 d'ici à aller jusqu'ici. Je sais que j'ai 343 millièmes et demi pour la portion en bas. Je vais calculer cette valeur-là, 3 pouces 313, plus 343 et 5 dixièmes. Ça va me donner cette valeur-là de mon origine à aller jusqu'à mon point ici en Y. Je vais retourner sur mon autre plan. Je connais ma valeur du point orange ici. Je vais faire moins 297 et 4 dixièmes. Là, je suis rendu ici. À partir d'ici, je vais enlever mon 78 millièmes, moins 78 millièmes et 8 dixièmes. Ça va me donner 3 pouces, 280 et 3 dixièmes. C'est ce que j'ai écrit en Y ici. Ça, j'ai trouvé mon P1. Je vais trouver mon P2. Le P2, ça va être un peu dans le même principe. Je connais mon Y de mon origine à aller jusqu'au haut de ma pièce qui était ici. On se souvient tantôt, c'était 3 pouces 313 plus 343 millièmes et 5/10. Ça me donnait mon coin qui est ici, là, la hauteur. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est de rajouter mon 78 millièmes plus 78 millièmes et 8/10, ce qui va me donner 3 pouces 735 millièmes et 3/10. Ça, c'est ma coordonnée en Y. Pour mon X, je n'ai pas trouvé mon X pour mon P2. Je vais regarder mon plan. J'ai la longueur de mon angle d'ici à aller jusqu'à l'extrémité de mon angle, qui est de 2 pouces 830. Je connais la petite partie qui est ici, qui est 375. Alors, de l'origine à aller jusqu'à ce point-là, je suis capable de le trouver. On va aller regarder mon plan ici. Fait que c'est vraiment d'ici à aller jusqu'ici, je vais faire une addition qui est de, excusez-moi, 2 pouces 830, qui est la longueur de ma portion angulaire, plus 375. Ça va me donner cette valeur-là. Évidemment, je vais additionner mon 750 millièmes, qui est la longueur de mon triangle, plus 750 millièmes. Ça va me donner un X de 3 pouces 955. Là, j'ai trouvé mes coordonnées en X, Y pour mon P2. Pour mon P0, le X qu'on a trouvé tantôt, moins 375 pour mon P1, ça va être la même chose pour mon P0 parce que je vais faire un déplacement en ligne droite.
Même chose pour le P2. Mon X qui est à 3 pouces 955. Mon P3 va être aussi à X 3 pouces 955. La seule chose qui reste à déterminer pour le P0 et le P3, c'est le Y. À partir du P1 ici, c'est pour ça que je voulais faire le P1 et le P2 en premier, c'est qu'à partir du P1, le Y, on pourrait rajouter une valeur que vous voulez. Il faut au moins que ça soit égal ou supérieur au rayon de l'outil parce qu'il faut que je fasse un G41 pour compenser le rayon de l'outil. Moi, dans mon cas, j'ai rajouté 750 millièmes plus haut. Vu que j'ai été avec une fraise de 750, j'ai fait mon triangle à 750. Je vais aussi me déplacer à 750. Là. Je vais mettre le même chiffre partout. Tout ce que j'ai à faire, c'est de faire mon Y, 3 pouces 280 et 310 pour mon P1. Je vais faire plus 750. Ça va me donner 4 pouces 30 millièmes et 3 dixièmes. J'ai trouvé maintenant mon XY pour mon P0. Pour mon P3, ça va être le même principe. Je vais prendre mon Y de mon P2, 3 pouces 735 et 310, plus 750 millièmes. Ça va me donner 4 pouces 485 et 310. J'ai trouvé mes coordonnées de mes 4 points. Il ne reste plus qu'à le programmer.